Nous avons donc eu l'occasion de montrer à ces honorables parlementaires que les élections au Burundi se sont bien déroulées et que même le rapport des Nations Unies, malgré quelques critiques, confirme que le peuple burundais a participé aux élections à plus de 74% et que les élections se sont déroulées dans la paix et la sécurité, donc que les institutions qui en sont issues sont conformes à la volonté du peuple, comme le déclare le thème de ce jour. J'ai eu l'occasion de rencontrer les représentants du système des Nations Unies, notamment le conseiller principal en charge de la configuration de la paix au niveau des Nations Unies, M. Oscar Fernandez, à qui nous avons fait le point sur la situation qui prévaut dans notre pays, surtout en rapport avec la sécurité, les avancées qui ont été enregistrées au niveau de notre pays. Nous avons constaté qu'au niveau des Nations Unies, le constat est que les élections se sont déroulées dans la paix et la sécurité, comme je l'ai dit, et qu'aujourd'hui, il est question de réfléchir après qu'est-ce qui doit être fait après les élections. Ils ont donc insisté sur le fait que nous devrions poursuivre le dialogue avec tous les partenaires, et nous avons indiqué qu'à ce niveau, le gouvernement du Burundi, le peuple burundais, a déjà pris comme modus operandi vivendi le dialogue depuis les accords d'Arusha jusqu'à aujourd'hui, et que même ces élections ont connu un dialogue inclusif, notamment en mettant en place la feuille de route, le code électoral et les autres instruments électoraux, et que tous ces instruments ont pris en compte le dialogue, et que même pour le moment, on ne devrait pas avoir peur que le dialogue va se poursuivre, mais que néanmoins, il est important pour le moment d'évaluer le nouveau contexte dans lequel doit être entendu ce dialogue, les points qui doivent faire l'objet de dialogue, les partenaires qui doivent prendre part à ce dialogue. Et bref, nous avons rassuré que nous, en tant que parlementaires, nous allons encourager le gouvernement à poursuivre ce dialogue, bien évidemment dans un contexte qui est actuel et qui doit être actualisé. Nous avons également rencontré d'autres partenaires, notamment le représentant du Parlement de Belgique, le représentant du Parlement de France, d'ailleurs les présidents des chambres eux-mêmes. Nous avons rencontré le président de l'Assemblée de l'Angola, le Nigeria, d'autres pays, essentiellement pour également échanger sur la situation politico-sécuritaire qui prévaut dans notre pays. Et je voudrais ici informer l'opinion nationale que la plupart de tous ces interlocuteurs ont salué le fait que les élections sont déroulées dans la paix et ont accepté de continuer à appuyer le Burundi dans son processus de démocratisation et dans son processus de développement. Même s'il y a quelques hésitations de la part de la partie belge de la France, il y a espoir que les appuis vont continuer, les appuis au peuple burundais. Mais néanmoins, s'ils prenaient la décision de suspendre, comme vous venez de le dire, ce sont des décisions qui sont tout à fait souveraines. Je pense qu'ils nous appuient en tant que pays dans le cadre des relations de coopération que nous avons. Et jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune correspondance officielle qui dit qu'ils vont suspendre ou arrêter leurs appuis. Donc, nous gardons espoir.